Avant tout, je voulais faire un bisou à mes camarades de la LSCE parce que je sais qu'il y en a qui me regardent et qu'elles me manquent beaucoup. Bisous! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Une vidéo que vous m'avez pas mal demandé sur la vidéo que j'avais fait sur mon expérience à la fac. Si vous l'avez toujours pas vue, je vous la laisserai en barre d'infos. Pour être honnête, j'avais filmé cette vidéo il y a à peu près un mois. En regardant après, j'étais pas du tout satisfaite. Je trouvais que j'étais hyper relou sur la vidéo. J'arrêtais pas de toucher mes cheveux comme ça et tout. Je sais que bon, je risque de le faire dans cette vidéo, mais j'essaie vraiment de faire attention parce que là c'était vraiment super chiant. Donc du coup, je vous la refilme aujourd'hui et on va commencer tout de suite parce que je sens qu'elle va être un peu longue. Vous me voyez regarder vers le bas, c'est parce que j'ai mon petit carnet où j'ai mis mes notes parce que c'est sûr que j'allais pas tout retenir. Donc je vous rappelle que j'étais en licence de LLCE anglais, c'est-à-dire langue, littérature et civilisation étrangère cette année. D'ailleurs j'ai validé mon année, donc je suis super contente. Dans cette vidéo, je vais vous parler des cours que j'avais en détail. D'abord, un an égale à 2 semestres à la fac, c'est-à-dire un semestre ça fait 12 semaines. Donc vous avez 24 semaines de cours dans une année, ce qui est vraiment pas beaucoup, enfin ça passe vraiment très vite, c'est ce qu'on me disait au début de l'année et c'est vraiment vrai. Oui aussi, faut que je vous dise que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ça concerne ma fac, c'est-à-dire la fac de Lille 3. Mais je pense que c'est à peu près pareil dans toutes les facs, même si ce sera pas vraiment identique. Mais bon, je pense que vous vous en doutez. Donc dans ma fac et dans toutes les autres facs, je pense, on était répartis en TD, c'est-à-dire qu'au début de l'année, on était 500 à faire LLCE anglais et on a été divisés dans des TD de 50 personnes à peu près. Donc maintenant on va parler des cours en particulier. Au lycée vous aviez plusieurs cours avec plusieurs matières, c'est-à-dire que vous aviez un cours de maths, un cours de français, un cours d'anglais, enfin peu importe. À la fac on appelle plus ça des cours et des matières, on appelle ça des UE. Donc UE ça veut dire unité d'enseignement et c'est en gros ça peut être une matière ou alors plusieurs matières qui ont un lien entre elles. Vous allez comprendre quand je vais vous présenter toutes les UE, mais en gros si on vous parle du UE au début de l'année, paniquez pas, c'est juste une matière en gros. Je vais commencer tout de suite par vous présenter celle que vous aurez au premier semestre de LLCE anglais. Donc au premier semestre, mon UE1, ça s'appelait les fondamentaux de la langue et justement c'est là que vous allez voir que c'est un peu différent des matières. C'est que dans l'UE1 il y avait deux matières en fait. Donc on avait de la grammaire, donc de la grammaire anglaise évidemment, on avait 1h30 par semaine en TD. Pendant ce semestre-là, on a vraiment vu les bases de la grammaire anglaise, qu'est-ce qu'un verbe, question tag, qu'est-ce que... Enfin, c'est des exemples, c'est tout ce qui me revient là maintenant, c'était il y a un moment. Mais en gros, c'était vraiment la base de la grammaire anglaise pour ce premier semestre. Donc, si vous aviez les bases, c'est quand même bien d'y aller parce que moi, je me suis rendu compte que je pensais savoir des choses que je ne savais plus. Dans cette UE1, il y avait aussi français appliqué à la version, c'est-à-dire que c'est un cours de traduction. On a un texte en anglais, il faut le traduire en français. Et j'avais 1 heure par semaine. Pendant cette heure-là, on faisait pas uniquement de la traduction, on faisait aussi de la grammaire française parce que les profs dans ma fac se sont rendus compte que les élèves avaient beaucoup de problèmes avec la grammaire française et ils savaient traduire un texte mais ils savaient pas bien l'écrire avec la bonne orthographe française et ça c'est un problème. Vous voyez même les bases de la grammaire française et je vous avoue que même si au début j'étais genre ça sert à rien et tout, on sait, ben non, j'ai appris quelques trucs quand même. Donc c'est toujours utile. Après ça, c'est un truc qu'ils avaient fait dans ma fac. Je sais pas si dans toutes les facs vous revoyez les bases de la grammaire française, mais si c'est le cas, ben ça peut toujours être utile vraiment. L'UE2 pendant le semestre 1 c'était langue orale, c'est-à-dire là-dedans il n'y avait qu'une matière, c'était la phonétique. Donc la phonétique, je sais pas si vous en avez fait au lycée, en tout cas moi j'en avais jamais fait. Retranscrire un texte, retranscrire des mots avec l'alphabet phonétique que vous devrez apprendre par cœur dès le début de l'année. C'est une matière qui demande vraiment beaucoup de temps. Mais moi personnellement j'adorais cette matière. Donc, et là c'est vraiment une matière où il faut bosser, il n'y a pas d'autre secret vraiment. Je sais c'est un peu relou de dire ça mais c'est vrai. Et donc il faut vraiment pratiquer. Je vous souhaite de tomber sur une très bonne prof parce que ça fait aussi un peu tout
d'avoir une bonne prof. Moi j'en avais une super et du coup ça s'est super bien passé et j'aime vraiment beaucoup cette matière. L'UE3 c'était de la littérature et on avait 1h30 par semaine plus 1 heure en cours magistral. Donc on avait 1h30 en TD, c'est-à-dire avec les 50 personnes dans une classe normalement, et les cours magistraux c'était avec toute la promo, donc avec les 500 élèves dans un amphithéâtre. J'avoue que les cours magistraux, j'y suis pas trop allée parce que ça m'a vite saoulée d'entendre tout le monde parler de tous les côtés et tout. J'avoue que même moi je parlais quand j'y allais. Mais c'est quand même bien d'y aller parce que c'est vraiment de la théorie. Oui, donc la littérature c'est comme en français, sauf que c'est en anglais. Cette année, au semestre 1, on étudiait les romans. Du coup, on voyait un extrait de roman de la littérature américaine ou britannique, peu importe, un des deux. Ensuite, UE4, c'était de la civilisation, comme ça qu'on appelle l'histoire à la fac. Voilà, c'est plus l'histoire, c'est de la civilisation. Semestre 1, moi j'étudiais la civilisation américaine, donc l'histoire des États-Unis, 1h30 par semaine en TD et 1 heure en CM comme la littérature. Et au semestre 2, on a étudié la littérature britannique, mais ça je vous en parlerai après. Et c'est rien d'autre qu'un cours d'histoire. Après, tout dépend des profs, ça peut être plus ou moins intéressant. Moi, je sais qu'au semestre 1, j'adorais le prof que j'avais et ça se passait très bien. Ensuite, UE5, c'était linguistique. Donc, et là, j'avais un cours de méthodologie linguistique, donc en gros, c'était un cours de linguistique. Et la linguistique, c'est vraiment super intéressant. En gros, on apprend pourquoi les Anglais parlent comme ça, pourquoi ils utilisent certains mots, l'origine de ces mots, comment les jeunes changent le langage d'aujourd'hui et tout. Enfin, franchement, moi, je trouve ça hyper intéressant. Après, ça dépend aussi de la prof que vous avez. J'avoue que mes cours n'étaient pas hyper structurés, du coup, j'ai pas appris tant de choses que ça, mais pour le peu que j'ai appris, ça s'est bien passé. Et j'aime vraiment beaucoup cette matière, que j'aurai sûrement aussi l'année prochaine. Le 6, c'était technique d'expression. Et là, on avait deux matières dans cette UE. La première, c'était l'argumentation. C'est un cours qui se passe uniquement à l'oral. Au semestre 1, on avait plusieurs thèmes, mais des thèmes hyper larges, genre les animaux, les femmes, Et en fait, on devait en choisir un. Tout le monde devait faire un exposé toutes les semaines. Et ensuite, on parlait du thème tous ensemble. C'est vraiment un cours que j'aimais beaucoup. Au premier semestre, c'est vraiment un des seuls cours malheureusement où vous parlez, parce que c'est vrai que la plupart des autres cours ça se passe à l'écrit malheureusement, mais non, c'est vraiment un cours que j'aimais beaucoup, l'argumentation. Si vous êtes à l'aise à l'oral, et même si vous n'êtes pas à l'aise à l'oral, de toute façon il faut se forcer parce que la note finale elle est sur votre exposé, mais aussi elle compte beaucoup sur la participation orale. Si vous voulez vous mettre à parler, c'est dans ce cours là qu'il faut le faire. Ensuite, la deuxième matière de l'UE technique d'expression, c'était labo. Et là, c'est pareil, c'est en gros, en labo, on n'avait pas de note finale, c'était juste un cours qui était là. C'était pas vraiment un cours, en fait, on était avec une lectrice, c'est-à-dire que c'était pas une prof, c'était une jeune fille ou un jeune homme qui venait d'un pays anglophone, donc la mienne, elle était américaine, et elle venait et elle nous donnait, et elle choisissait un thème toutes les semaines et on en parlait, elle nous faisait voir des vidéos et c'est aussi un cours très sympa pour parler. C'est aussi un des seuls cours où vous êtes libre de parler et donc il faut vous lâcher. Elle faisait aussi quelques jeux de temps en temps, enfin c'était vraiment pour nous forcer à parler et c'est vraiment un cours qui était hyper cool je trouvais. Cette méthodologie littérature, c'était un cours de littérature mais c'était plus basé sur comment faire un commentaire de texte. On voyait quelques textes et après la prof nous montrait comment bien le commenter, et aussi elle nous donnait pas mal d'histoires. On devait apprendre pas mal de dates, quels étaient les auteurs, les principaux auteurs de quelle époque et tout. Donc voilà, c'était de la littérature un peu plus... C'était un peu différent de la littérature, mais ça reste quand même le même genre de cours. Ensuite, UE8, c'était de la méthodologie civilisation. Et ça, c'était vraiment basé sur comment faire des recherches historiques, comment savoir si la source est primaire ou secondaire. Voilà, c'est pas un cours que j'aimais trop. En fait, on se retrouvait dans une salle avec des ordis. La prof nous donnait un sujet et on devait faire des recherches. Et l'examen final, c'était de faire un dossier où on présentait nous-mêmes des documents qu'on avait trouvés en disant si c'était une source primaire, une source secondaire. Et donc voilà, c'est pas un cours que j'ai vraiment aimé. Mais le 9, c'était langue vivante. Donc en fait, en plus de l'anglais que vous allez pratiquer toujours dans tous les cours,
qui seront quasiment tous en anglais, sauf même si en première année j'avoue que j'avais pas mal de cours en français quand même parce que j'avais pas mal de profs français. Vous allez devoir choisir une deuxième langue que vous aurez uniquement 2 heures par semaine et là c'est vraiment un cours basé sur la langue. C'est pas un cours de littérature ou quoi que ce soit, c'est juste la langue. Moi par exemple je choisis italien, on a repris les bases et voilà, après 2 heures par semaine c'est pas énorme donc j'ai pas l'occasion de progresser autant qu'en anglais bien sûr. Mais voilà, c'est sympa aussi de découvrir une autre langue. Moi je suis italienne mais j'ai jamais appris la langue donc du coup c'est cool de pouvoir découvrir autre chose, surtout qu'à la fac il y a énormément de possibilités de langues, il y a vraiment des langues dont même moi je savais même pas que ça existait. Donc après je pense que ça dépend aussi de la fac dans laquelle vous êtes, mais en général les facs ils ont pas mal de choix au niveau des langues. Ensuite l'UE10 c'était projet de l'étudiant et là c'était pas un cours, c'était quelque chose qu'on devait faire sur internet. C'était voilà, pour voir si on avait bien compris le système de la fac. C'était des petits quiz, enfin voilà, je sais pas si c'est comme ça dans toutes les facs, en tout cas moi c'était ça. C'était pas hyper intéressant mais voilà. Voilà pour le semestre 1. Je vais passer au semestre 2. Donc l'UE1 au semestre 2 c'était langue et il y avait deux matières là-dedans. Donc la première c'était grammaire et là c'était beaucoup plus complexe que pour le semestre 1 parce que c'était basé sur les temps en anglais et c'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais, les temps en anglais. Donc j'ai vraiment galéré et je crois que je pas une super note au final, mais c'est pas grave, j'ai eu mon semestre, je crois que j'ai eu genre 7 à la fin, mais c'était vraiment super compliqué. Après, ouais, faut être hyper concentré, les cours. Moi, en fait, il y a une différence, c'est qu'au semestre 1, j'avais une prof française. Du coup, quand il y avait quelque chose qu'on ne comprenait pas, elle nous le réexpliquait en français. Et là, j'ai eu un prof qui était belge, mais qui parlait pas un mot français, il parlait qu'en anglais. Du coup, ben voilà, si tu loupes un mot en anglais, ben après, t'étais un peu perdu. Donc voilà, je sais pas si c'est ça qui a fait que c'était encore plus difficile, mais même les temps, c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on voyait au premier semestre. Après, c'est normal, hein, ça va être de plus en plus difficile. Et ensuite, la deuxième matière de cette UE, c'était version commentée. Et c'était 1 heure par semaine. En gros, c'est de la traduction, c'est de l'anglais au français. Et vous devez aussi dire quels sont les procédés que vous avez utilisés. Enfin, après, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout avant d'avoir cette matière. Donc je pourrais vous expliquer, mais si vous l'avez pas eu, vous n'allez pas tout comprendre. Mais c'est une matière vraiment très intéressante que moi j'ai beaucoup aimé, même si j'étais pas hyper douée. Je crois que j'ai eu 9 à la fin. Mais bon, j'aimais beaucoup en tout cas cette matière. C'est le principal. UE2 c'était linguistique. Et il y avait 2 matières aussi, on avait de la morphologie, 1h30 par semaine. La morphologie c'est super intéressant aussi, c'est un peu comme la linguistique, en fait on étudie la formation des mots, les préfixes, les suffixes, à quoi ça sert, pourquoi c'est ça, enfin c'est hyper intéressant, on fait des comparaisons avec les autres langues et tout, enfin franchement c'était super intéressant, j'aime beaucoup la morphologie. Et dans cette UE il y avait morphologie et il y avait phonétique. Donc la phonétique c'était comme au premier semestre, sauf que au premier semestre on apprenait à transcrire des mots écrits et là en fait c'était basé sur l'oral, on devait transcrire quelque chose qu'on entendait et pas qu'on voyait, donc ça veut dire qu'il fallait déjà être hyper bon en compréhension orale pour bien comprendre ce qui se disait et ensuite être bon en transcription. C'était hyper compliqué, franchement. Elle nous avait fait 2 contrôles et le premier j'avais eu 0. Donc du coup je m'étais mis à bosser pour le contrôle final et au final j'ai eu 9. Donc c'est quand même une grosse évolution. Mais c'était quand même hyper compliqué. Mais la phonétique, comme je vous l'ai dit, c'est quand même une matière qui m'intéresse beaucoup. Et voilà, je pense que ça peut en intéresser plus d'un. UE3 littérature, 1h30 en TD et 1 heure en CM comme au semestre d'avant. Et là c'était plus sur les romans mais c'était sur la poésie et le théâtre. Du coup on voyait des extraits de poèmes et des extraits de pièces de théâtre américaines ou britanniques. Ensuite UE4 civilisation, donc 1h30 en C. 1h30 en TD et 1 heure en CM comme au semestre d'avant, sauf que là c'était plus de la civilisation américaine mais de la civilisation britannique et j'ai un peu moins aimé parce que je trouve que l'histoire de la Grande-Bretagne c'est un peu plus compliqué que l'histoire des États-Unis parce que avec les rois et enfin bref, c'est pas que ça m'intéresse moins, c'est que je trouvais ça
un peu plus compliquée. UE5, méthodologie, traduction. Donc on peut aussi appeler cette matière thème. C'est une traduction du français à l'anglais et non pas de l'anglais au français. Donc ça signifie qu'il faut avoir pas mal de vocabulaire. Et d'ailleurs ça c'est très important, le vocabulaire. N'hésitez surtout pas à en faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi c'est quelque chose que je faisais beaucoup avant, des fiches avec du vocabulaire quand je lisais des livres en anglais et tout. Et c'est quelque chose que je fais plus parce que voilà, en même temps j'entends tellement d'anglais tout le temps et tout que je prends plus le temps de le faire et c'est très dommage. Il faudrait vraiment que je m'y remette, mais c'est un truc hyper important parce que pour cette matière là, si vous n'avez pas de vocabulaire, ben, vous êtes mort parce qu'à l'examen vous n'avez pas le droit au dictionnaire, hein, faut que tout vient de votre tête. Donc c'est hyper important le vocabulaire, vraiment vraiment vraiment. UE6, compétences orales, donc là c'est un peu pareil qu'au semestre 1, on avait en première matière l'argumentation. Et c'était un peu moins cool qu'au premier semestre malheureusement parce que voilà, le premier semestre c'était hyper libre, on choisissait un thème, on faisait notre exposé, c'était cool. Là c'était du théâtre en fait, en gros on devait choisir une pièce qui était donnée, déjà on avait un petit dossier avec plusieurs pièces et on devait les jouer devant la classe. Donc ça peut être très cool pour les gens qui aiment ça, qui aiment jouer et tout. Franchement il y a des gens dans ma classe qui étaient hyper forts et ça se passait très bien. Mais moi j'aime pas du tout, je suis hyper timide, ça se voit peut-être pas mais c'était vraiment super dur pour moi. Bon au final je suis passée et voilà, ça s'est pas mal passé. C'est quelque chose qui m'a beaucoup moins plu, mais si vous aimez le théâtre ça devrait super bien se passer pour vous. Si vous avez ça aussi, parce que je pense que ça dépend des profs, je sais pas si c'est partout pareil, hein, l'examen d'argu, mais vous verrez bien. La deuxième matière dans cette UE c'est labo, comme au premier semestre. Avec une lectrice, on faisait des jeux, on discutait de choses et d'autres. C'est vraiment un cours qui est là pour que vous parliez sans avoir peur si vous êtes encore un peu timide. L'UE7, c'était découverte culturelle. Et là, on avait pas mal de choix dans ma fac. Je peux vous donner quelques exemples. Par exemple, il y avait un truc sur le cinéma hyper intéressant. Il y avait l'art de la scène. Et avec mes amis, on arrivait un peu trop en retard pour choisir ce qu'on voulait vraiment. Moi, j'aurais voulu faire écriture de fiction parce que voilà, c'est un cours qui avait l'air hyper intéressant. Mais il n'y avait plus de place, du coup, on a fini dans un cours d'art abstrait. Enfin, en gros, c'était de l'histoire de l'art sur l'art abstrait. Et c'était vraiment très 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 étrange comme cours. Bon, bah, c'est un cours auquel je ne me serais pas inscrite moi-même. Ça s'est pas mal passé parce qu'au final j'ai eu 12, donc voilà, je pense que c'était peut-être pas si mauvaise, mais c'est vraiment, enfin, ça m'intéressait pas trop, j'avoue, et en plus mon prof était un peu bizarre, donc voilà, mais bon, on aura bien rigolé. Découverte culturelle, normalement, si vous arrivez à l'heure, vous devrez avoir des trucs qui sont faits pour vous, et voilà, après c'est pareil, je sais pas si vous avez découverte culturelle partout, mais si vous en avez et que vous arrivez à avoir ce que vous voulez, c'est censé être un cours super cool. L'UE8 c'était langue comparée. J'ai pas encore trop compris le principe de ce cours. En gros, c'était pour voir les erreurs que les Français font beaucoup au niveau de la prononciation de l'anglais. Et pareil pour les Anglais en fait, les erreurs qu'ils faisaient en français. Enfin, les erreurs de prononciation, donc voilà, c'est pour ça que ça s'appelait langue comparée. C'était intéressant, puis en plus ça permettait de réviser la phonétique parce que du coup on devait noter comment ils prononçaient au lieu de comment ils étaient censés prononcer, donc du coup voilà, ça faisait réviser la phonétique, c'était pas mal. Le 9, langue vivante, donc comme au premier semestre, j'ai continué avec l'italien, 2 heures par semaine. Et l'UE10, on avait encore un truc à faire sur internet, plus on devait choisir un projet de l'étudiant, il y avait pas mal de trucs. On pouvait faire de la musique, plein de trucs. Il y avait aussi du sport, beaucoup de sport. Moi j'ai pris du sport, j'ai pris renforcement musculaire 1h30 par semaine. Et à ma fac, ils proposaient énormément de choix au niveau du sport. Je pense que c'est partout pareil pour les facs. Et voilà, vous aviez énormément de choix. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Au niveau du travail personnel, c'est sûr qu'il faut travailler. Après, je vous dis pas que j'avais plus de vie, que je sortais plus, que je voyais plus mes amis, que je voyais plus ma famille, c'est pas vrai. Hein. Mais j'ai bossé plus que d'habitude parce qu'au lycée, je bossais pas beaucoup, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur la fac. Du coup, ça m'a fait un gros changement. Après, si vous aviez l'habitude de bosser au lycée, peut-être que vous allez trouver que le travail est pas énorme. Donc, vous inquiétez pas. Comme je vous disais, au niveau des
des examens, c'est beaucoup d'écrit sauf pour l'argumentation où c'est de l'oral. Après au niveau des examens, je sais pas trop quoi vous dire. Si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à les poser, mais je sais pas quoi vous dire sur les examens parce qu'il n'y a rien de spécial. C'est comme quand vous avez passé le bac encore. Non, c'est pas aussi officiel, c'est beaucoup plus cool, mais c'est comme un gros contrôle quoi. Si vous avez des questions, s'il y a des trucs que j'ai pas dit, qui n'ont pas été clairs, d'ailleurs c'est fort probable, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous n'avez pas de chaîne YouTube, il y a mon adresse mail dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail, ça me fait très plaisir d'y répondre. J'espère que cette vidéo vous a plu, que cette vidéo vous a aidé. N'oubliez pas que vous pouvez trouver tous les liens pour me contacter dans la barre d'infos comme d'habitude. Sinon j'espère que vos vacances se passent bien. Je vous prévois une prochaine vidéo dans pas très longtemps pour parler un peu des vacances, des livres aussi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.